La sœur de ma femme s'est moquée de moi pendant le dîner. Elle a dit que j'avais l'air radin, que mon rire était agaçant, tout en espagnol, pensant que j'étais paumé. J'ai souri tout le temps. Puis, juste avant de partir, je me suis tourné vers la sœur de ma femme et sa famille et j'ai répondu à chaque insulte dans un espagnol impeccable. Vous savez comme certaines histoires commencent pas, c'était le coup de foudre. Eh bien, la mienne a commencé par une flûte de champagne et une conversation vraiment désagréable lors d'un gala de charité en centre-ville. Il y a 2 ans, j'étais juste un type comme les autres en smoking de location essayant de ne rien renverser sur moi pendant que des gens riches jetaient de l'argent pour des causes qu'ils oublieraient d'ici mardi. J'étais là pour le travail. Mon cabinet de conseil en logistique avait sponsorisé une table et, d'une manière ou d'une autre, j'avais tiré la courte paille pour nous représenter. C'est là que je l'ai vue, Bella. Elle se tenait près de la table des enchères silencieuses, riant tellement fort à une remarque de son ami qu'elle a dû s'adosser au mur. Et puis, quel rire! Ce n'était pas un de ces petits rires polis qu'on entend lors de ces événements chics. C'était un rire franc et sincère, le genre de rire qui faisait sourire tout le monde autour d'elle, même s'il ne voyait pas ce qui était drôle. Ses cheveux noirs étaient tirés en arrière en une sorte de chignon élégant qui coûtait probablement plus cher que ma mensualité de voiture, mais elle n'arrêtait pas de se relever pour ramener des mèches rebelles derrière ses oreilles, comme si elle craignait qu'elles ne se défassent. Je l'ai observée une dizaine de minutes avant de trouver le courage de m'approcher. Elle faisait une offre pour un week-end dans un vignoble de Napa et j'ai fait une blague idiote sur le fait que l'enchère gagnante coûterait probablement plus cher que mon prêt immobilier. Elle s'est retournée et, je le jure, ses yeux marrons se sont illuminés lorsqu'elle a souri. « Tu n'es pas du coin, si ?» a-t-elle demandé, et j'ai perçu une pointe d'accent sous ses mots. « C'est évident ?» ai-je dit en tirant sur mon nœud papillon. « Je suis Marcus. » Et tu as raison. Je suis plus amateur de bière et de pizza que de champagne et de caviar. Bella, a-t-elle dit en tendant la main. Et honnêtement, moi aussi. Je suis ici uniquement parce que mon hôpital nous oblige à venir à ces événements. Je suis infirmière pédiatrique à l'hôpital pour enfants. Nous avons fini par discuter toute la soirée. Elle m'a parlé de son travail, de son choix de carrière pour aider les enfants, de son arrivée de San Diego il y a 5 ans pour ce travail. Je lui ai parlé de mon entreprise, de mes débuts dans la logistique pour des sociétés de transport, et de mes débuts comme consultante pour tout le monde, des startups technologiques aux usines. On a découvert qu'on détestait toutes les deux les conversations superficielles, mais qu'on y excellait étrangement. On préférait toutes les deux la randonnée aux sorties en boîte et on trouvait que le poulet qu'on servait avait un goût de carton. Ma famille va t'adorer, a-t-elle dit alors que la soirée touchait à sa fin. Et quelque chose dans sa façon de dire les choses m'a fait penser que ce n'était pas forcément une bonne chose. Pourquoi, ai-je demandé. Parce que tu es normal, a-t-elle dit en riant. Elles ont l'habitude que je sorte avec des hommes qui se prennent pour des femmes. Tu as l'air, je ne sais pas, sincère. On a échangé nos numéros et je l'ai raccompagné jusqu'à sa voiture, une Honda Civic pratique qui, d'une certaine manière, me l'a fait apprécier encore plus. La plupart des femmes présentes montaient dans des BMW et des Mercedes. Bella a déverrouillé sa voiture et s'est retournée vers moi. Je vous préviens, dit-elle. Ma famille est nombreuse. Ils sont bruyants. Ils ont des opinions arrêtées et n'ont aucun filtre. Surtout ma sœur Valyria. Des familles bruyantes, je peux les gérer. J'ai dit que j'avais grandi avec 3 frères. Elle a souri. Mais il y avait autre chose dans son expression, quelque chose que je n'ai pas bien compris. Ils ne parlent pas vraiment anglais avec les nouveaux arrivants, dit-elle. Ce n'est pas personnel. C'est juste qu'ils sont plus à l'aise en espagnol. J'espère que ça ne te dérange pas, j'ai hoché la tête en pensant aux 3 années que j'avais passées à travailler à Mexico, au contrat que j'avais négocié entièrement en espagnol, aux amis que je m'étais fait et qui m'avaient appris un argot que je ne devrais probablement pas répéter en société. Mais quelque chose me disait de garder cette information pour moi, du moins pour l'instant. Pas de problème, ai-je dit. Je suis sûr qu'on trouvera une solution. Elle m'a embrassé sur la joue. Juste un petit bisou amical, mais je l'ai senti jusqu'aux orteils. J'ai passé une super soirée, Marcus, a-t-elle dit. Envoie-moi un message. J'y pense déjà, ai-je dit. Je l'ai regardé partir, puis j'ai passé tout le trajet à penser à son rire et à la façon dont elle remettait ses cheveux derrière son oreille quand elle était nerveuse. Je n'avais aucune idée de ce dans quoi je m'embarquais. Je savais juste que je voulais la revoir. Avec le recul,
j'ai réalisé que c'était à ce moment-là que j'ai commencé à jouer un rôle pour lequel j'ignorais même que j'auditionnais. Le gentil garçon, le petit ami américain inoffensif qui ne comprenait pas la langue, ne comprenait pas les blagues, ne relevait pas les insultes subtiles. Mais voilà le problème avec la sous-estimation, ça donne un pouvoir que les gens ne voient pas venir. Et parfois, quand on est resté silencieux assez longtemps, quand on a souri avec suffisamment de condescendance et hoché la tête avec suffisamment de mépris à peine dissimulé, on réalise que le silence n'est pas toujours synonyme de faiblesse. Parfois, c'est une stratégie. Et parfois, juste parfois, c'est le calme avant la tempête. 1 an après notre mariage, je pensais avoir cerné Bella. Elle était spontanée mais fiable, passionnée mais pragmatique. Le genre de femme qui pleurait pendant les pubs pour les chiens de refuge, mais qui pouvait aussi négocier une meilleure offre sur notre assurance auto sans effort. Nous avions pris ce rythme confortable. Café matinal ensemble avant le travail, dîner à emporter en regardant des séries Netflix en boucle, dimanche matin paresseux qui s'étendait jusqu'en début d'après-midi. Puis elle a lâché la bombe. Ma famille veut t'inviter pour le dîner du dimanche. Elle a dit un mardi soir, sans lever les yeux de son ordinateur portable où elle consultait les dossiers de ses patients. Elle l'a dit comme si elle mentionnait que nous n'avions plus de lait, mais j'ai remarqué la façon dont ses épaules se sont tendues. Ça a l'air génial, ai-je dit, ce qui était en partie vrai. J'étais curieux de connaître sa famille depuis cette première mention au gala. Depuis notre mariage, je les avais rencontrés exactement 2 fois. Une brève fois à notre mariage, où ils étaient polis mais distants, et une fois au restaurant pour l'anniversaire de Bella, où la conversation était restée en anglais, sans se faire remarquer, sur des sujets neutres comme la météo et la qualité de la cuisine. Ouais, ce sera sympa, dit Bella, sans me regarder. Sois juste toi-même, tu vois? Mais reste discret. Je m'arrêtais en train de plier du linge. Rester discret, comment? Elle leva enfin les yeux et je vis qu'elle pesait ses mots avec soin. C'est juste que Valeria peut être un peu critique et que ma mère devient nerveuse quand elle pense qu'on essaie trop de l'impressionner. Alors, sois décontracté. Ne te sens pas obligé de prouver quoi que ce soit. C'était ça. Le premier signal d'alarme qui flottait sous mes yeux. Et j'ai failli le rater, trop concentré sur le fait que la famille de ma femme voulait enfin passer du temps avec moi. Jugement, comment? Demandai-je. Bella ferma son ordinateur portable et se massa les tempes. Elle a des opinions sur tout. Bon. Ce que les gens portent, leur façon de parler, leur lieu de travail. Elle a fait passer mon dernier petit ami pour un moins que rien parce qu'il est arrivé en polo au lieu d'une chemise. Je ne veux pas qu'elle te fasse la vie dure. J'aurais dû poser plus de questions. J'aurais dû repousser l'idée que je devais changer quoi que ce soit pour mettre sa sœur à l'aise. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à hocher la tête, déjà en train de fouiller mentalement dans ma garde-robe pour trouver ce qui passerait le code vestimentaire apparent de Valeria. Ne t'inquiète pas, dis-je. Je peux supporter un peu de jugement. Bella sourit, mais son sourire n'atteignit pas son regard. Tu es la meilleure. Tu le sais. La plupart des hommes seraient paniqués à l'idée de rencontrer la famille pour la première fois. Je veux qu'ils m'apprécient, dis-je, et je le pensais. Tu es importante pour moi, ce qui signifie qu'ils sont importants pour moi. Les jours suivants, Bella n'arrêtait pas de revenir sur des détails du dîner. Sa mère préparait sa fameuse recette de mole. Son père voudrait probablement parler affaires, alors je devrais être prêt à discuter de conseils en logistique. Valeria pourrait s'enquérir de nos projets d'enfants, ce qui était apparemment son sujet de prédilection pour mettre les gens mal à l'aise. Rappelle-toi, m'avait dit Bella la veille, ils ne sont pas habitués aux étrangers. Il leur faut du temps pour s'habituer aux nouvelles personnes. Des étrangers, tu vois ce que je veux dire? Des gens qui ne sont pas de la famille, des gens dont l'espagnol n'est pas la langue maternelle. J'ai failli lui raconter mes 3 années à Mexico, les contrats que j'avais négociés entièrement en espagnol, comment j'avais vécu dans une famille d'accueil à Guadalajara pendant mes études et appris à jurer comme un charretier en 2 langues, comment j'avais suivi les telnovelas mexicains pendant des années après mon retour aux États-Unis. En partie pour maintenir ma fluidité, et en partie parce qu'ils étaient vraiment amusants. Mais quelque chose me retenait. Peut-être était-ce sa façon de souligner à quel point sa famille était différente. Comme si parler espagnol était un trait exotique plutôt que la 2e langue la plus courante du pays. Peut-être était-ce dû à sa façon de s'attendre à ce que je ne les impressionne pas. Ou peut-être était-ce simplement parce que j'étais curieux de voir comment ils se comporteraient avec quelqu'un qu'ils pensaient ne pas pouvoir les comprendre,
alors je me suis tu. Dimanche matin, j'ai passé beaucoup trop de temps à choisir ma tenue. J'ai opté pour une chemise bleu marine que Bella m'avait offerte pour Noël. Classique, d'allure chère, mais pas trop voyante. Le genre de chemise qui disait « J'ai bon goût, mais je ne cherche pas à me mettre en avant ». Je l'ai assortie à un jean foncé et aux chaussures en cuir que je réserve habituellement au rendez-vous client. Je me suis arrêté au caviste en chemin et j'ai passé 20 minutes avec le vendeur derrière le comptoir à essayer de trouver quelque chose qui impressionnerait sans avoir l'air d'en faire trop. J'ai finalement opté pour une bouteille de Tempranillo qui coûtait plus cher que ce que je dépense habituellement en vin, mais qui n'était pas trop cher pour donner l'impression que je me mets en avant. Le trajet jusqu'à la maison de ses parents m'a fait traverser l'un des quartiers les plus agréables de la ville, où les maisons s'agrandissaient et les pelouses se tondaient de plus en plus à chaque pâté de maison. Arrivé à l'adresse que Bella m'avait donnée, j'ai dû vérifier les chiffres. La maison était immense, tout en verre et en pierre blanche, avec une allée circulaire et un aménagement paysager qui coûtait probablement plus cher que mon salaire annuel. Je suis resté assis dans ma voiture un moment, une bouteille de vin sur les genoux, à essayer de me motiver. C'était ça. La véritable rencontre avec la famille. L'occasion de prouver que j'étais assez bien pour leur fille, que j'appartenais à leur monde. Je ne me doutais pas que j'allais tomber dans une embuscade. J'ai frappé à la porte d'entrée à 18 heures précises, une bouteille de vin à la main, et ce que j'espérais être un sourire confiant au visage. La porte était une de ces lourdes portières en bois qui coûtaient probablement plus cher que ma voiture, avec des panneaux de verre dépoli qui me permettaient de voir les mouvements à l'intérieur, mais pas grand-chose d'autre. Bella l'a ouverte et j'ai immédiatement senti qu'elle était nerveuse. Elle portait une robe noire que je n'avais jamais vue. Ses cheveux étaient tirés en arrière d'une manière qui semblait naturelle, mais qui lui avait probablement pris une heure à peaufiner. Elle m'embrassa sur la joue, mais cela semblait performatif, comme si elle se donnait déjà en spectacle pour ceux qui la regardaient de l'intérieur. « Tu es superbe », murmura-t-elle en redressant mon col, même s'il n'en avait pas besoin. « Souviens-toi de ce que j'ai dit. Bon, sois toi-même. » Mais discrètement, terminai-je. J'avais compris. Elle me conduisit à travers un hall plus grand que tout notre salon, devant un escalier qui montait en colimaçon au 2e étage comme dans un film. Les murs étaient couverts de photos de famille dans des cadres coûteux. Bella à différents âges, des photos de fin d'études, des photos de vacances prises dans des endroits que je connaissais mais que je n'avais jamais pu me permettre de visiter. Le salon était exactement comme je l'avais imaginé vu l'extérieur de la maison. Tout était blanc, crème ou une nuance de beige qui portait probablement un nom sophistiqué comme champagne ou os. Les meubles semblaient provenir d'un musée. Le genre de choses sur lesquelles on a peur de s'asseoir de peur de laisser un pli. Des fleurs fraîches et des vases en cristal. Des livres de salon qui semblaient n'avoir jamais été ouverts. Une moquette si épaisse et immaculée que je me sentais coupable de marcher dessus avec mes chaussures. Maman. Papa. Bella appela. Sa voix était légèrement plus aiguë que d'habitude. Marcus est là. Camilla apparut la première, sortant de ce que je supposais être la cuisine. C'était une version plus âgée de Bella. Mais là où les traits de Bella étaient doux et chaleureux, sa mère semblait taillée dans la pierre. Elle était belle, de cette manière intimidante qui vous faisait immédiatement remarquer chaque défaut de votre apparence. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, son maquillage impeccable, malgré le fait qu'elle avait probablement cuisiné toute la journée. Elle portait un chemisier crème qui coûtait probablement plus cher que mon coup de gueule mensuel. Marcus, dit-elle en tendant la main pour une poignée de main au lieu d'une accolade. Sa prise était ferme mais brève, comme si elle avait peur d'attraper quelque chose. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup de m'avoir reçu, Madame Rivera, dis-je en lui offrant le vin. Je l'ai apporté pour le dîner. Elle prit la bouteille et examina l'étiquette comme si elle cherchait des contrefaçons. Quelle attention, dit-elle d'un ton à la fois reconnaissant et condescendant. Arturo entra par la terrasse, tenant toujours un verre à whisky contenant ce qui semblait être un whisky de luxe. Il était plus petit que je ne l'aurais cru, mais il se tenait comme un homme beaucoup plus grand. Tout en lui criait l'argent. La montre qui accrochait la lumière à chaque mouvement de poignet, les chaussures résolument italiennes, sa coiffure si naturelle qu'on ne la trouve que dans les coupes de cheveux très chères. Alors, vous êtes le célèbre Marcus, dit-il en me serrant la main. Sa prise était destinée à me mettre à l'épreuve. Juste un peu trop ferme, un peu trop longtemps. Bella parle de vous tout le temps. Que de bonnes choses, j'espère, dis-je, et je le regrettais aussitôt. Cela semblait désespéré, comme si je cherchais des compliments.
Bien sûr, dit-il, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. C'est alors que Valeria fit son entrée. J'en avais assez entendu parler de la sœur aînée de Bella pour savoir qu'elle allait poser problème, mais rien n'aurait pu me préparer à sa réalité. Elle entra dans la pièce comme si elle était chez elle, ce qui, je suppose, était plus ou moins le cas. Elle était plus grande que Bella, avec cette assurance qui venait du fait qu'on ne lui avait jamais dit non sur quoi que ce soit d'important. Sa robe devait coûter plus cher que ma voiture, et elle la portait comme une armure. « Tu dois être Marcus, dit-elle en me toisant comme si elle évaluait du bétail. Je suis Valeria. Bella nous a tellement parlé de toi. Sa façon de le dire indiquait clairement que ce que Bella leur avait dit n'était pas particulièrement impressionnant. C'est un plaisir de te rencontrer enfin, dis-je, et je le pensais. J'étais curieux au sujet de cette femme qui semblait avoir des opinions si tranchées sur les choix masculins de sa sœur. De même, dit-elle en s'installant sur l'une des chaises blanches, telle une reine sur le trône. Conseil en logistique, donc. Ça a l'air pratique. Il y avait quelque chose dans sa façon de dire, pratique, qui donnait l'impression que c'était un gros mot. Ça m'occupe, dis-je. J'aide les entreprises à rationaliser leur chaîne d'approvisionnement, à réduire leurs coûts, ce genre de choses. Comme c'est gentil, dit Camilla en revenant de la cuisine où elle avait sans doute caché mon vin. Un travail très utile, encore, avec un ton qui donnait l'impression que se rendre utile était indigne d'eux. La conversation continua ainsi pendant les 20 minutes qui suivirent. Des questions polies qui ressemblaient à de petits tests, des compliments qui étaient en réalité des insultes, des sourires qui n'atteignaient jamais vraiment les yeux de qui que ce soit. Je complimentais la maison, la décoration, l'odeur de ce qui mijotait dans la cuisine. Je leur demandais des nouvelles de leur travail, de leurs loisirs, de leurs opinions sur des sujets neutres et sans risque. Et lentement, presque imperceptiblement, ils commencèrent à se détendre en ma présence. Non pas parce qu'ils m'appréciaient, mais parce qu'ils avaient décidé que je ne représentais pas une menace. J'étais exactement ce à quoi ils s'attendaient. Le mari américain fade, pas tout à fait à la hauteur de leurs attentes, mais suffisamment inoffensif pour être toléré. C'est là que la vraie conversation a commencé. Cuando empezar a hablar de Nino, a demandé Valeria à sa mère, parlant rapidement en espagnol. Je gardais soigneusement le visage impassible, l'air vaguement intéressé mais visiblement incompréhensible. Intérieurement, je traduisais chaque mot. Quand vont-ils commencer à parler d'enfants? Delto, a répondu Camilla. Une saison de douleur. Laisse faire. Ils viennent de se marier. J'ai souri poliment et pris une gorgée du cocktail qu'Arturo m'avait préparé, laissant mon regard errer dans la pièce comme si j'admirais l'œuvre d'art au lieu d'écouter chaque syllabe qu'il prononçait. Le spectacle avait commencé. Le dîner était annoncé avec toute la cérémonie d'un dîner d'État. Camilla avait mis le paquet. La table de la salle à manger était dressée avec de la porcelaine qui semblait sortir tout droit d'un musée. Des verres en cristal reflétaient la lumière d'un vrai lustre. Des serviettes en tissu pliées en une sorte d'origami compliqué. L'ensemble respirait l'argent et la tradition. Le genre de repas où il faut utiliser la bonne fourchette et ne pas mettre les coudes sur la table. Je me suis laissé guider par Bella jusqu'à ma place, juste en face de Valeria, à côté d'Arturo, qui remplissait déjà son verre de whisky. Mon positionnement semblait délibéré, comme si j'étais exposé pour faciliter l'observation et le jugement. Ça a l'air incroyable, ai-je dit tandis que Camilla apportait le premier plat. Une sorte de salade avec des ingrédients que je ne pouvais pas identifier, mais qui avaient l'air chers et joliment présentés. Tu n'avais vraiment pas besoin de te donner autant de mal. Ce n'est pas un problème, a dit Camilla. Mais sa façon de le dire suggérait que c'était en fait beaucoup de mal, et je devrais lui en être reconnaissante. Bella m'a serré la main sous la table. Maman est une cuisinière extraordinaire, a-t-elle dit. Attends de goûter le canard. J'ai pris une bouchée de salade et j'ai émis les sons d'appréciation appropriés. C'était bon. Tout était parfaitement assaisonné, les ingrédients étaient manifestement de grande qualité, mais je sentais trois pères d'yeux observer chacun de mes mouvements, cataloguant chaque réaction. C'est là que l'espagnol commença sérieusement. Quand, demanda Valeria à sa mère, la voix décontractée, mais les yeux fixés sur moi. Qu'en penses-tu? Je continuais à mâcher, l'air poliment attentif, mais vide, comme si j'essayais de suivre une conversation que je ne comprenais pas. Paris, simple, répondit prudemment Camilla. Il a l'air simple, simple. Le mot me frappa comme une claque, mais je gardai un visage neutre.
J'essayais même d'esquisser un petit sourire en attrapant mon verre d'eau. Simple como, demanda Arturo en se renversant dans son fauteuil. Simple au pan blanco, dit Valeria avec un petit rire. Dit bien perno sabor. Comme du pain blanc. Il a l'air bon, mais il n'a aucun goût. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Pas sous le choc. Je m'attendais à quelque chose comme ça, mais à cause de l'audace même de la chose. Il parlait de moi comme d'un meuble évaluant ma valeur, alors que j'étais assise là. Valeria, dit Bella, mais elle riait un peu aussi. Voir amable être gentil. Je suis aimable. Valeria répondit, ça pourrait être pire. Au moins, il n'est pas moche. Je suis gentille. Je repris une bouchée de salade et complimentai la vinaigrette, d'une voix chaleureuse et reconnaissante. C'est vraiment délicieux, Madame Rivera. J'adorerais la recette si vous voulez bien la partager. Camilla eut à nouveau ce sourire crispé. C'est une recette de famille. Très compliquée. Versus Valeria dit à sa mère, en Isira sabques una vinagreta basica, tu vois, il ne sait même pas que c'est de la vinaigrette basique, le plat principal arriva, du canard rôti avec une sorte de sauce aux fruits, des pommes de terre transformées en minuscules sculptures parfaites, des légumes disposés comme de l'art abstrait, c'était le genre de repas qui avait sa place dans un restaurant avec des serviettes en tissu et des cartes des vins, pas dans un dîner de famille. J'ai dit ça et je le pensais. Que puis-je dire d'autre sur cette famille? Ils s'y connaissaient en cuisine. J'ai l'impression d'être dans un restaurant 5 étoiles. Arturo possédait des restaurants, dit Bella fièrement. 3 d'entre eux avant qu'ils ne vendent l'entreprise. C'est incroyable, dis-je en me tournant vers Arturo. Quel genre de cuisine? De la cuisine mexicaine haut de gamme, dit-il. De la vraie cuisine mexicaine, pas les cochonneries des chaînes. J'aimerais bien en savoir plus, dis-je. La restauration doit être un sacré défi. Tandis qu'Arturo se lançait dans des anecdotes sur ses années de restaurateur, Valeria et Camilla continuaient leurs commentaires. Visto como corne, chuchota Valeria à sa mère. Tu as vu comment il coupe sa viande? Je baissai les yeux vers mon assiette. Je coupais mon canard comme toujours. Pratique, efficace, efficace. Caonino, répondit Camilla comme une enfant. Yarisa, ajouta Valeria. Soin comme aussi estier fingiendo. Et ce rire, on dirait qu'il fait semblant. J'avais ri en lisant l'histoire d'Arturo à propos d'un client qui avait insisté pour commander des tacos dans son restaurant haut de gamme et s'était ensuite plaint qu'il n'était pas assez authentique. C'était plutôt drôle, mais apparemment, mon sens de l'humour était également déficient. Créo Camilla demanda doucement. Tu crois qu'il a de l'argent? Moralo Valeria dit sa camisa à Target. Y suspado estan gastado. Regardez-le. Cette chemise vient de Target et ses chaussures sont usées. La chemise venait en fait de Nordstrom et les chaussures avaient moins de 6 mois. Mais je n'allais pas les corriger. J'étais trop occupé à classer chaque insulte, chaque cruauté désinvolte, chaque supposition qu'il faisait à mon sujet. Pauvre Bella. Valeria continua en espagnol. Elle aurait pu faire tellement mieux. Tu te souviens de David? Maintenant, il avait de la classe. David. Le nom lui fit l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Bella l'avait mentionné une seule fois. Son ex-fiancé qu'il avait quitté 6 mois avant leur mariage pour sa secrétaire. Apparemment, il était le chouchou de la famille. David comprenait la qualité. Camilla était d'accord. Celle-ci, quoi d'ice générique. J'ai complimenté les pommes de terre. J'ai demandé l'accord Mévin. J'ai bavardé sur la météo et la beauté de leur quartier. Pendant ce temps, il décortiquait mon apparence, mes manières, ma valeur en tant qu'être humain. Il est comme Wonderbread, dit finalement Valeria, revenant un instant à l'anglais pour me demander de lui passer le sel, puis revenant aussitôt à l'espagnol. Pâle, mou, sans goût, rien d'intéressant chez lui. Je lui passai le sel avec un sourire. Le pire, ce n'était même pas les insultes en elles-mêmes. C'était de voir Bella rire avec eux. Chaque fois que Valeria faisait une remarque acerbe en espagnol sur mon apparence ou mes manières. Chaque fois que Camilla se demandait à voix haute si j'étais assez intelligent pour gérer une latine qui réussit. Chaque fois qu'Arturo remettait en question mon potentiel de gain ou mon ambition, Bella laissait échapper ce petit rire. Pas vraiment méchant, mais pas défensif non plus. Plutôt le son que quelqu'un émet lorsqu'il essaie de maintenir l'ordre.
Lorsqu'il a peur que défendre quelqu'un fasse des vagues. Il ne sait probablement même pas danser, disait Valeria en me désignant avec son verre de vin. Regardez-le, tout raide et gêné. Betty pense que la salsa, c'est quelque chose qu'on met sur des chips. Bella rigola. Elle rigola même, comme si sa sœur se moquait du prétendu manque de rythme de son mari, ce qui était la chose la plus drôle qu'elle ait entendue de la semaine. Je bus une autre gorgée de vin et souris d'un air neutre, laissant mon regard errer dans la salle à manger comme si j'admirais les œuvres d'art au lieu de mémoriser chaque mot de leur diffamation désinvolte. Le vin était bon, il coûtait probablement plus cher que ce que je dépense habituellement en course en un mois, mais ça ne calmait pas grand-chose de ce qui allait devenir le plus long dîner de ma vie. Il pense probablement que le Taco Tuesday est de la vraie cuisine mexicaine, ajouta Arturo. Et cette fois, même Camilla rit. Papa, dit Bella en anglais, mais elle souriait toujours. Sois gentil. On est gentil, répondit Valeria en espagnol. On est très gentil, bien plus qu'il ne le mérite. Je pris la bouteille de vin et remplis mon verre, utilisant ce mouvement pour cacher le fait que je serrais la mâchoire. La cruauté désinvolte était déjà assez grave, mais ce qui m'a vraiment énervé, c'est leur aisance. Comme si m'insulter en face dans une langue qu'ils pensaient que je ne comprenais pas était un jeu d'enfant. Ça va, ma puce, demanda Bella, et je réalisai que j'étais resté silencieux un moment. Tu as l'air un peu distant. Tu assimiles tout, dis-je, ce qui était vrai. J'assimilais tout. Chaque mot, chaque insulte, chaque supposition qu'il faisait sur qui j'étais et ma valeur. La conversation reprit l'espagnol et Valeria se lança dans ce qui ressemblait à une analyse détaillée. De mes prétendus défauts. Quelque chose dans ma façon de tenir ma fourchette, mes rires trop américains, mes vêtements qui semblaient sortir d'un magasin discount. Il est comme du pain de mie, a-t-elle dit. Et je devais admettre que celui-là était plutôt créatif. Doux, blanc, sans consistance. Assez bon pour vous rassasier, mais rien de vraiment irrésistible. Camilla faillit renifler du vin en entendant ça. Valeria, tu es horrible, a-t-elle dit, mais elle riait en disant ça. Je souriais et hochais la tête lorsqu'ils me regardaient de temps en temps, jouant mon rôle dans leur petite mise en scène. Le mari américain inoffensif qui était simplement reconnaissant d'être inclus dans leur dynamique familiale sophistiquée. Mais intérieurement, je repensais à ce que mon ami Darren m'avait dit il y a des années, quand je démarrais mon activité de consultant et que je traitais avec des clients qui pensaient pouvoir m'intimider pour que je baisse mes tarifs. Tu sais quel est ton problème, Marcus, m'avait-il lancé autour d'une bière un soir après que je lui ai parlé d'une réunion particulièrement brutale. Tu crois qu'être gentil, c'est être faible? Mais tu as tout faux. Être gentil quand on peut détruire quelqu'un. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est du pouvoir. À l'époque, je pensais qu'il essayait juste de me rassurer après m'être fait marcher sur les pieds par un PDG qui me traitait comme un employé. Mais assis à cette table à écouter la famille de ma femme me démolir dans une langue qu'il pensait que je ne comprenais pas, je commençais à comprendre son point de vue. Dis-moi, Marcus, dit soudain Arturo en revenant à l'anglais. Que penses-tu de notre petite réunion de famille? La question me prit au dépourvu, en partie à cause du timing, et en partie parce que quelque chose dans son ton suggérait qu'elle n'était pas aussi innocente qu'elle le paraissait. C'est merveilleux, dis-je en levant légèrement mon verre. Merci de m'avoir accueilli chez vous. La nourriture est incroyable, et c'est génial de mieux connaître tout le monde enfin. Tu vois, dit Valeria en espagnol à sa mère. Des réponses simplistes. Aucune profondeur, mais il est poli, répondit Camilla. Je lui accorde ça. Très bien élevé. Les bonnes manières ne compensent pas le manque de substance, dit Arturo toujours en espagnol. Bella a besoin de quelqu'un qui puisse la défier intellectuellement, quelqu'un qui puisse égaler sa fougue. Celui-ci, c'est plutôt un rabat-joie, ajouta Valeria. Agréable, mais pas vraiment excitant. J'ai hoché la tête en suivant leur conversation en anglais tout en traduisant intérieurement leurs commentaires en espagnol, et j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas de la colère. Exactement. Même si c'était assez présent, quelque chose de plus froid, de plus calculateur. Ils ont pris mon sourire pour de la faiblesse. Ils ont pensé que ma politesse était la preuve d'une faible intelligence. Ils ont pensé que parler espagnol devant moi équivalait à une conversation privée. Ils avaient tort sur les 3 points. Tu es très silencieuse ce soir, dit Bella en tendant la main pour me serrer. Tout va bien? Parfait, dis-je en la serrant à mon tour. J'appréciais simplement la compagnie.
Et pour la première fois de la soirée, c'était vrai. J'appréciais cela. Pas les insultes ou la condescendance, mais le fait de savoir qu'il me donnait quelque chose de précieux sans même m'en rendre compte. Il me montrait exactement qui ils étaient alors qu'ils pensaient que personne d'important ne les observait. La question était, qu'allais-je faire de cette information? J'ai regardé autour de la table ces gens qui avaient passé la soirée à me traiter comme un meuble qu'ils devaient tolérer. Et j'ai senti ce calcul froid se cristalliser en quelque chose de plus précis. Ils voulaient voir de quoi j'étais capable. Bien. Ils allaient le découvrir. Après le dîner, Bella s'est excusée pour aller aider sa mère dans la cuisine avec le café et une présentation de desserts élaborés qui, apparemment, nécessitaient leur présence à deux. J'ai proposé mon aide, jouant la carte du gendre désireux de plaire, mais Camilla m'a fait signe de partir avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Non, non, tu es notre invité, a-t-elle dit en anglais. Asseyez-vous, détendez-vous, savourez votre vin. Me voilà donc coincé dans le salon avec Arturo et Valeria, deux personnes qui avaient passé la dernière heure et demie à discuter de mes diverses lacunes en espagnol. Tandis que je souriais et hochais la tête comme un chien bien dressé, Arturo s'était installé dans ce qui était clairement son fauteuil préféré, un de ces fauteuils inclinables en cuir qui coûtaient probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Avec son whisky et ce qui ressemblait à un cigare hors de prix, il roulait entre ses doigts, mais sans s'allumer. Valeria avait accaparé tout le canapé blanc, allongé comme un chat au soleil. Son verre de vin était parfaitement en équilibre sur son ventre. Le silence s'éternisa entre nous pendant une trentaine de secondes avant que Valeria ne le rompe. Il est vraiment lent, hein, dit-elle en espagnol, sans même prendre la peine de baisser la voix. Regardez-le assis là, comme une statue. Je gardais une expression neutre, légèrement intéressé par la conversation que je n'étais pas censé comprendre, tandis que intérieurement je pensais à ma vieille amie Zoé de la fac. Zoé, étudiante en psychologie, passait son temps à analyser les gens, à décortiquer leurs motivations et leurs mécanismes de défense. Elle avait cette théorie sur les tyrans, ils ne ciblent que ceux dont ils pensaient qu'ils ne riposteraient pas. Le problème avec les gens passifs et agressifs, avait-elle dit un jour lors d'une de nos longues conversations nocturnes, c'est qu'ils comptent sur votre politesse pour échapper à leur cruauté. Ils comptent sur vous pour être trop gentils, trop civilisés, trop soucieux de maintenir la paix pour les dénoncer sur leur comportement. À l'époque, je pensais qu'elle était cynique. Maintenant, assise dans ce salon immaculé pendant que deux personnes discutaient de mes défauts de caractère et de ce qu'elles pensaient être une langue étrangère pour moi, je commençais à penser que Zoé avait peut-être mis le doigt sur quelque chose. Je me demande ce que Bella voit en lui, amusa Arturo en faisant tournoyer son whisky. Elle a toujours été attirée par les perdants. Mais celui-ci semble particulièrement fade. C'est peut-être ça l'attrait, répondit Valeria en examinant ses ongles manucurés. Après Eduardo et tout son drame, peut-être qu'elle voulait quelqu'un qui ne la défierait pas. Quelqu'un en sécurité. Le mot sécurité sortit de sa bouche comme si elle décrivait une maladie contagieuse. La sécurité est ennuyeuse. Dit Arturo. Une femme comme Bella a besoin de quelqu'un qui puisse correspondre à son énergie. Quelqu'un de passion, de feu. Celui-ci, il fit un vague geste dans ma direction. Celui-ci a toute la passion d'une soupe tiède. J'ai bu une gorgée de vin et j'ai laissé mon regard vagabonder vers les photos de famille disposées sur la table d'appoint à côté de ma chaise. Il y en avait une de Bella de ce qui ressemblait à un diplôme d'études secondaires, rayonnante avec sa casquette et sa robe, tandis que Valeria se tenait à côté d'elle, ayant l'air de préférer être ailleurs. Un autre de vacances tropicales. Tous les quatre étaient disposés sur une plage dans un endroit cher. Tout le monde souriait mais n'avait pas l'air particulièrement heureux. Penses-tu qu'il sait même comment satisfaire une femme ? Demanda soudain Valeria. Et j'ai dû travailler très dur pour empêcher mon visage de réagir à cette question particulière. Il pense probablement que les préliminaires consistent à lui demander si elle est prête, répondit Arturo. Et ils rient tous les deux comme si c'était le summum de la comédie. Je me souviens d'une autre conversation avec Zoé. Celui-ci des années plus tard, lorsque nous nous sommes croisés dans un café du centre-ville de Seattle. Elle travaillait alors comme thérapeute, spécialisée dans la dynamique familiale et les relations toxiques. Tu sais ce que j'ai appris ? Avait-elle dit en mélangeant du sucre à son café au lait. Les personnes les plus rapides à juger les autres sont généralement celles qui ont le plus à cacher. C'est de la projection pure et simple. Ils soulignent les défauts des autres pour détourner l'attention de leurs propres insécurités. Alors, que faites-vous à ce sujet ? Avais-je demandé. Ça dépend,
avait-elle dit avec un sourire que j'avais toujours trouvé légèrement déstabilisant. Parfois, vous l'ignorez. Parfois, vous fixez des limites. Et parfois, s'ils vous ont vraiment poussé trop loin, vous leur tendez un miroir et leur faites voir exactement ce qu'ils sont. Assis là, j'écoute Valyria spéculer sur ma compétence sexuelle. Pendant que son père hochait la tête comme un sage, dispensant la sagesse, je me suis retrouvé à penser à des miroirs. Je parie qu'il fait partie de ces hommes qui pensent que les femmes devraient être reconnaissantes de toute attention. Continua Valyria. Aucune imagination, aucune créativité, juste du basique. Bella mérite mieux. Arturo était d'accord. Beaucoup mieux. L'ironie ne m'a pas échappé. Voilà deux personnes qui avaient passé toute la soirée à démontrer leur propre manque de classe, leur propre cruauté, leur propre incapacité fondamentale à traiter un autre être humain avec un respect élémentaire. Et ils étaient assis là à discuter de ce que Bella méritait. Depuis la cuisine, je pouvais entendre le bruit des tasses de café teintées et la conversation étouffée entre Bella et sa mère. Des sons normaux, des sons domestiques, le genre de son qui aurait dû être réconfortant, mais qui semblait inquiétant compte tenu du contexte. Vous savez quel est le pire ? Dit Valyria en s'asseyant légèrement et en me fixant avec un regard qu'elle pensait probablement que je ne pouvais pas interpréter. En fait, il pense que nous l'aimons. Regardez ce visage. Il n'en a aucune idée. Elle avait raison sur un point. Je n'en avais aucune idée. Aucune idée de comment ils avaient réussi à se convaincre que passer une soirée à insulter systématiquement le mari de leur fille était un comportement acceptable. Aucune idée de comment ils étaient devenus adultes sans avoir appris les bases de la décence humaine. Aucune idée de la façon dont Bella était devenue une si bonne personne malgré le fait qu'elle ait été élevée par ces gens. Mais je commençais à avoir des idées sur d'autres choses. Des idées sur ce que Zoé voulait dire lorsqu'elle parlait de tenir des miroirs. Des idées sur la différence entre être gentil et être faible. Des idées sur ce qui s'est passé lorsque vous avez donné suffisamment de cordes aux gens et que vous avez ensuite pris du recul pour regarder ce qu'ils en faisaient. Pauvre stupide Marcus. Dit Valyria en levant son verre de vin pour porter un toast simulé. Tellement inconscient. Je lui ai souri et j'ai levé mon propre verre en réponse, lui laissant penser qu'elle avait raison. Elle n'avait aucune idée à quel point elle était sur le point de se tromper. Bella et Camilla revinrent de la cuisine avec un plateau qui semblait appartenir à un restaurant 5 étoiles. Encore du flan, mais cette fois garni de baies fraîches et de ce qui ressemblait à des feuilles d'or comestibles, accompagné de petites tasses d'espresso qui coûtent probablement plus par once que le salaire horaire de la plupart des gens. La présentation était impeccable, le genre de choses que l'on verrait dans un magazine culinaire, et je me suis assuré d'exprimer une appréciation appropriée. Cela a l'air incroyable, dis-je en acceptant ma part avec ce que j'espérais être la bonne quantité de gratitude et d'émerveillement. Vous avez vraiment tout donné. Ce n'est rien, dit Camilla avec une fausse modestie. Mais je pouvais voir qu'elle était satisfaite de la réaction. Juste un petit quelque chose que j'ai préparé, n'est-ce pas? Tout comme la chapelle Cine était quelque chose que Michel-Ange avait créé. J'ai pris ma première bouchée et j'ai émis les bruits d'appréciation appropriés. C'était vraiment exceptionnel. Soyeux, parfaitement sucré, avec juste ce qu'il faut de sauce caramel sur les bords. Dans d'autres circonstances, j'aurais pu l'apprécier. Du thé? A demandé Camilla en me regardant attentivement. J'ai levé les yeux avec la même expression légèrement confuse que j'avais arborée toute la soirée. Désolé, elle veut savoir si tu aimes ça, traduisit Bella en s'installant dans son fauteuil avec sa propre portion. C'est incroyable, dis-je en me tournant vers Camilla avec un sourire sincère. Sérieusement, c'est la qualité d'un restaurant. Peut-être mieux, rayonna Camilla. Et pendant un moment, je me suis presque senti mal à propos de ce que j'avais l'intention de faire. Presque. Il est tellement enthousiasmé par tout, observa Valerio en espagnol, en savourant délicatement son dessert. Comme un golden retriever. Tout est incroyable et la meilleure chose qui soit. Esprit simple, plaisir simple, répondit Arturo, sans même prendre la peine de me regarder pendant qu'il délivrait l'insulte. J'ai pris une autre bouchée, mâchant lentement et délibérément, savourant non seulement le dessert, mais l'instant présent, le calme avant la tempête. Les dernières minutes de leur confortable supériorité avant que je brise leur petite bulle d'ignorance assumée. Regarde-le manger, dit Camilla en riant. Comme s'il n'avait jamais eu de bonne nourriture auparavant. Il a probablement grandi avec McDonald's et les dîners télévisés, a ajouté Valyria. Vous pouvez toujours le savoir.
Aucune appréciation pour la vraie cuisine, la vraie culture. J'ai hoché la tête en même temps que leur conversation en anglais tout en cataloguant mentalement leurs commentaires en espagnol, et je me suis retrouvé à réfléchir au timing. En affaires, le timing était primordial. Frappez trop tôt et vous ne disposez pas de suffisamment d'informations pour faire valoir votre point de vue efficacement. Frappez trop tard et vous perdez l'élément de surprise. La clé était de trouver ce moment parfait où votre adversaire s'était pleinement engagé dans sa position, où il en avait dit assez pour se pendre, mais pas au point de commencer à soupçonner que quelque chose n'allait pas. C'est délicieux, dis-je à Bella, qui mangeait son flan avec l'air distrait de quelqu'un qui a l'esprit ailleurs. Ta mère est une cuisinière incroyable. Elle l'est, approuva Bella. Mais il y avait quelque chose de bizarre dans son ton. Quelque chose de lointain. Il mâche comme une vache, dit Valeria en espagnol, et Arturo renifla de rire. Pas de rythme, pas de style, acquiesça-t-il. Tout chez lui est tellement américain. La façon dont il a dit américain donnait l'impression d'un diagnostic terminal. J'ai pris mon temps avec l'espresso, qui était suffisamment fort pour réveiller les morts et coûtait probablement plus cher que ce que je dépense habituellement en café en un mois. Sa richesse amère était le contrepoint parfait au dessert sucré, et je me suis assuré de le complimenter également. Le café est parfait, dis-je. Je ne pense pas avoir jamais bu un expresso aussi bon. Il boit probablement cette eau-de-vie de Starbucks, a déclaré Camilla en espagnol. Pense qu'un macchiato au caramel vigny est sophistiqué avec de la crème fouettée supplémentaire, a ajouté Valeria. Et ils rient tous comme si c'était la chose la plus hilarante qu'ils aient jamais entendue. J'ai souri et hoché la tête, jouant mon rôle dans leur petite performance. L'Américain ignorant qui était si reconnaissant d'être inclus dans leur monde sophistiqué qu'il restait assis là et souriait pendant qu'ils se moquaient de lui. Mais je comptais aussi chaque insulte, chaque supposition, chaque cruauté occasionnelle qu'ils pensaient que je ne pouvais pas comprendre. Construire mon dossier pièce par pièce, mot par mot. Vous savez ce que j'aime dans les dîners de famille comme celui-ci ? Dis-je soudain en posant ma tasse d'espresso et en regardant autour de la table avec une véritable chaleur. C'est tellement agréable de pouvoir simplement se détendre et être soi-même avec des gens qui vous connaissent vraiment. Il y a eu un moment de silence pendant lequel tout le monde semblait comprendre ce que j'avais dit. C'est magnifique, chérie, dit Bella en tendant la main pour me serrer la main. Je suis tellement contente que tu te sentes à l'aise ici. Oh, oui, dis-je en me retirant. Votre famille a été si honnête avec moi ce soir. Tellement authentique. C'est vraiment rafraîchissant. Valeria et Arturo échangèrent un regard que je fis semblant de ne pas remarquer. Quelque chose commençait à changer dans l'atmosphère de la pièce. Un changement subtil dans l'énergie suggérait qu'au moins l'un d'entre eux commençait à se demander s'il y avait peut-être plus dans l'Américain silencieux qu'il ne l'avait initialement supposé. Eh bien, dit prudemment Valeria. Nous croyons en l'authenticité de cette famille. Je peux le dire, dis-je en prenant une autre gorgée d'espresso. Vous semblez tous très à l'aise pour vous exprimer. Une autre pause, plus longue cette fois. J'ai terminé la dernière bouchée de flan, savourant la douceur, et j'ai posé ma cuillère avec une précision délibérée. Le silence s'étendait entre nous et je pouvais sentir tout le monde me regarder, attendant de voir ce que je ferais ensuite. Il était temps. Je me levai lentement, délibérément, comme j'avais appris à le faire dans les salles de réunion lorsque j'avais besoin d'attirer l'attention sans paraître agressif. Tous les yeux dans la pièce me suivirent alors que je tendais la main vers mon verre de vin, le soulevant dans ce qui ressemblait à un toast. Le silence était si complet que j'entendais le tic-tac de l'horloge de grand-père dans le couloir, le bourdonnement lointain du réfrigérateur dans la cuisine, le doux murmure de la climatisation centrale passant à travers les bouches d'aération. Gracia, pauvre Lassina, dis-je clairement, laissant chaque syllabe pendre en l'air comme un bang lâché. Merci pour le dîner. L'effet fut immédiat et électrique. Le verre de vin de Valeria se figea à mi-chemin de ses lèvres. La fourchette de Camilla claqua contre son assiette. Arturo se pencha en avant si soudainement que son fauteuil en cuir craqua en signe de protestation. La bouche de Bella s'ouvrit dans un parfait haut de choc. Pendant peut-être 5 secondes, personne n'a bougé. Personne ne respirait. Ils m'ont simplement regardé comme si j'avais soudainement poussé une seconde tête ou si j'avais commencé à parler en langue. Vous avez commencé Valeria, puis vous avez arrêté son cerveau, qui avait clairement du mal à traiter ce qui venait de se passer. Parlez espagnol. J'ai fini pour qu'elle revienne à l'anglais avec un sourire plein de dents et sans chaleur. Oui, je le fais couramment depuis environ 15 ans maintenant. La couleur du visage de Camilla disparut.
La poigne d'Archero se resserra autour de son verre de whisky. Bella avait l'air d'être sur le point d'être malade. Depuis combien de temps, elle a commencé? Tout le temps, dis-je, toujours debout, tenant toujours mon verre de vin comme une arme. Chaque mot, chaque insulte, chaque cruauté occasionnelle, tu pensais que j'étais trop stupide pour comprendre. Je me suis d'abord tourné vers Valeria, de la même manière qu'un procureur s'adresserait à son témoin vedette. Valeria, dis-je d'une voix conversationnelle, presque amicale. Vous m'appelez Wonderbread, doux, blanc, sans substance. Vous avez dit que j'avais l'air bon marché, que j'avais ri dans une station-service, que je mâchais comme une vache sans rythme ni style. Vous avez spéculé sur ma compétence sexuelle et suggéré que je pensais probablement que les préliminaires demandaient si elle était prête. Le visage de Valeria est passé du pâle au rouge puis à nouveau pâle, comme si quelqu'un ajustait les paramètres de couleur sur un téléviseur. Je vous ai aussi entendu dire, j'ai continué, en revenant à l'espagnol parfait. Cette pauvre Bella a épousé un homme qui fait ses courses chez Walmart. Et n'apprécie pas la vraie culture. Marcus Bella a commencé, mais j'ai levé la main, je n'ai pas fini, dis-je en me tournant vers Madame Rivera, vous avez dit que j'étais simple mais gentil, comme si c'était une sorte de compliment. Vous vous demandiez si j'étais assez intelligent pour gérer une latina à succès. Aucun mot n'est sorti. Je me suis tourné vers Arturo. Dernier réservant le meilleur au patriarche de cette charmante famille. Et vous, monsieur, dis-je, ma voix tombant juste au-dessus d'un murmure. Vous avez remis en question mon potentiel de revenus, suggéré que j'étais un perdant comme tous les précédents petits amis de Bella, dit que j'avais une passion pour la soupe tiède et vous vous êtes demandé ce que votre fille pouvait bien voir chez quelqu'un d'aussi fade et ennuyeux. La mâchoire d'Archero fonctionnait silencieusement comme un poisson sorti de l'eau. Vous avez également dit, j'ai continué en espagnol en disant que je ne savais probablement pas comment satisfaire une femme, que je n'avais ni imagination ni créativité, et que Bella méritait bien mieux que quelqu'un comme moi. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je l'ai révélé plutôt parce que j'étais curieux de voir qui tu étais vraiment alors que tu pensais que personne d'important ne t'écoutait. Et tu sais quoi? C'est exactement ce que tu m'as montré. Marcus, s'il te plaît. Bella essaya à nouveau. Vous voulez savoir ce que je trouve vraiment intéressant? J'ai continué en regardant autour de la table leurs visages stupéfaits. Depuis 2 heures, vous discutez de mon manque de classe, de mes mauvaises manières, de mon incapacité à apprécier la sophistication. Mais qu'y a-t-il de chic à insulter le mari de votre fille en face dans une langue que vous pensez qu'il ne comprend pas? Qu'y a-t-il de sophistiqué à passer tout un dîner à se moquer de l'apparence de quelqu'un, de son parcours, de sa profession? Je me penchai légèrement en avant, les mains à plat sur la table. Vous avez critiqué mes vêtements, mon rire, mes habitudes alimentaires, mes capacités de conversation. Vous avez remis en question mon intelligence, ma masculinité, ma dignité à faire partie de cette famille. Vous avez fait tout cela pendant que j'étais assis ici, que je souriais poliment, que je complimentais votre nourriture et que j'essayais d'être un invité aimable chez vous. Nous ne voulions pas dire, commença Camilla. Oui, vous l'avez fait. Je l'ai interrompu. Tu pensais chaque mot. La seule chose que tu ne voulais pas dire, c'est que je le comprenne. Je me redressai et ajustai ma veste, la même veste que Valeria avait qualifiée de chic chez Walmart. Voici ce qui est vraiment drôle, dis-je en revenant à l'espagnol une dernière fois. Tu as passé toute la soirée à parler du fait que je ne suis pas assez bien pour Bella. Mais après ce soir, je me demande si la vraie question est peut-être de savoir si ta famille est assez bien pour moi. Les mots frappèrent comme une gifle en plein visage. Valeria halta. Le visage d'Archero devint violet. Camilla semblait sur le point de s'évanouir. Marc. Bella se leva si vite que sa chaise faillit tomber. Comment as-tu pu dire ça à ma famille? J'ai regardé ma femme, je l'ai vraiment regardée, et je n'ai pas vu la femme dont j'étais tombé amoureux, mais quelqu'un que je commençais tout juste à comprendre. De la même manière qu'il pourrait dire ce qu'il disait de moi. Je suppose que j'ai dit doucement. La seule différence est que j'ai attendu d'être sûr qu'il le pensait vraiment. Les conséquences de ma révélation étaient comme regarder un accident de voiture au ralenti. Personne ne semblait savoir comment réagir, comment gérer le fait que leur soirée de cruauté occasionnelle venait de leur exploser au visage. Camilla a été la première à tenter de limiter les dégâts. Elle se leva brusquement, sa chaise raclant le parquet et commença à rassembler les assiettes avec l'énergie frénétique de quelqu'un essayant de faire comme si de rien n'était. Je pense qu'il y a eu un malentendu, dit-elle en anglais,
sa voix étant plus aiguë que d'habitude. Nous étions justes. Nous ne voulions rien dire par là. C'est juste notre façon de parler, tu sais. Taquinerie familiale. J'ai presque ri. Des taquineries familiales, non? Parce que rien ne reflète le lien familial comme passer 2 heures à détruire systématiquement le caractère de quelqu'un dans une langue que vous pensez qu'il ne comprend pas. Taquin, répétai-je, laissant le mot rester en suspens. C'est ça que tu appelles remettre en question mon intelligence? Ma masculinité, ma capacité à satisfaire votre fille et ma dignité à faire partie de cette famille. Valyria retrouva finalement sa voix, même si elle ressemblait davantage à un croassement. Tu étais censé l'être, je veux dire, nous pensions que tu étais le plus stupide. J'ai suggéré utilement. Ouais, j'ai eu cette impression. Arturo était resté silencieux pendant tout cet échange, mais maintenant il s'éclaircit la gorge et se pencha en arrière sur sa chaise avec ce qui ressemblait à une tentative de retrouver son calme. Mon fils, a-t-il dit, et je pouvais l'entendre essayer de redonner un peu d'autorité à sa voix. Je pense que tu réagis de manière excessive. Chaque famille a sa propre façon de ne pas le faire. Je l'ai coupé, ma voix assez aiguë pour le faire tressaillir. Ne m'appelle pas fils. Hear the desperation creeping into her voice. They didn't know you could understand them. If they had known. If they had known, they would have been more careful about hiding their content. He finished. That doesn't make the content any less real, Bella. It just makes it more cowardly. He looked around the table at their face. Shock, embarrassment, anger, and something that might have been fear. They were scrambling, trying to figure out how to salvage this situation. À remettre le génie dans le bouteille. Écoute, dit Valyria, tentant un rire qui sortit étranglé. Tout cela n'est qu'un gros malentendu. Nous avons été idiots, peut-être un peu trop honnêtes après le vin, mais nous ne voulions pas de mal. Vous m'avez appelé Wonderbread, dis-je catégoriquement. Vous avez dit que j'avais la personnalité d'une soupe tiède. Vous avez spéculé sur la question de savoir si je savais comment plaire à une femme. Vous avez ri de mes vêtements, de mes manières, de mon passé. Dans quel univers tout cela est-il inoffensif? Nous étions justes, commença-t-elle. Vous étiez juste vous-même, je dis. C'est exactement le problème. Bella s'est avancée vers moi, tendant la main comme si elle allait toucher mon bras, mais j'ai reculé. La douleur qui est apparue sur son visage m'a presque fait me sentir un peu mal, dit-elle, mais ils se soucient vraiment de moi, de nous. Ils ont juste besoin de mieux te connaître. Ils ont passé 2 heures à cataloguer tout ce qui, selon eux, ne va pas chez moi. Ils ne m'ont pas posé de questions sur mon travail, mes intérêts, mes objectifs, mes rêves. Ils n'ont pas du tout essayé de me connaître. Ils ont simplement fait des hypothèses et ont ensuite passé la soirée à se féliciter d'être meilleur que le pathétique perdant que vous avez épousé. Ce n'est pas juste, dit-elle. Mais sa voix manquait de conviction. Qu'est-ce qui n'est pas juste? J'ai dit, je suis assis chez quelqu'un en tant qu'invité et je dois l'écouter vous déchirer pendant que vous souriez et faites semblant de ne pas comprendre. Je me dirigeai vers la table d'appoint où j'avais laissé mes clés, sentant tous leurs yeux me suivre. Le poids de leurs escaliers aurait dû être inconfortable, mais au contraire, il semblait libérateur. Pour la première fois de la soirée, je ne prétendais pas être autre chose que exactement qui j'étais. Marcus, où vas-tu? Demanda Bella. À la maison, dis-je simplement. Ce dîner est terminé. Tu ne peux pas partir, dit-elle en me suivant vers la porte d'entrée. Nous devons en parler. Nous devons régler ce problème. Je m'arrêtai dans le hall et me tournai pour lui faire face. Elle avait l'air plus petite d'une manière ou d'une autre, debout dans sa robe noire avec ses cheveux parfaits et son expression désespérée. Pendant un instant, je me suis rappelé être tombé amoureux de son rire lors de ce gala de charité. La façon dont elle remettait ses cheveux derrière son oreille quand elle était nerveuse. Que veux-tu travailler exactement? Ai-je demandé. Voulez-vous que votre famille s'excuse d'avoir passé la soirée à m'insulter? Voulez-vous qu'ils prétendent qu'ils ne pensaient pas ce qu'ils disaient? Ou tu veux que je fasse comme si je ne l'avais pas entendu? Je veux que nous surmontions cela, a-t-elle déclaré. Je veux que ma famille voie à quel point tu es merveilleux. Ils ont eu leur chance, dis-je. Ils ont plutôt choisi de me considérer comme une blague. Vous les avez embarrassés, dit-elle. Et il y avait quelque chose dans son ton qui me faisait la regarder avec plus d'attention. Vous avez humilié ma famille dans leur propre maison.
C'était là la vérité. Elle dansait depuis que je parlais espagnol. Elle n'était pas contrariée que sa famille m'ait insulté. Elle était contrariée que je les appelle à ce sujet. Je les ai embarrassés. Répétais-je lentement. Bella, ils se sont embarrassés. Je viens de le traduire. Tu aurais pu dire quelque chose plus tôt, insista-t-elle. Vous auriez pu leur faire savoir que vous compreniez l'espagnol au lieu de les laisser réfléchir. Au lieu de les laisser révéler qui ils sont vraiment. Je secouai la tête. Non, je suis content d'avoir attendu parce que maintenant je sais exactement ce que ta famille pense de moi. Et plus important encore, je sais ce que tu penses du fait que je me défende. J'ai ouvert la porte d'entrée, laissant l'air frais du soir m'envahir. J'avais l'impression de respirer pour la première fois depuis des heures. Ne fais pas ça, dit Bella, mais elle ne bougea pas pour m'arrêter. Ne vous éloignez pas de nous. Je l'ai regardée une fois de plus, debout devant la porte du manoir de ses parents, et j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû être évident dès le début. Elle n'était pas en colère contre sa famille pour son manque de respect. Elle était en colère contre moi parce que je refusais de le prendre en silence. Je ne m'éloigne de rien. J'ai dit, je marche vers quelque chose de mieux. Et pour la première fois de ma vie, je suis sorti d'un endroit en me sentant plus grand que lorsque j'y étais entré. Les 3 premiers jours après le dîner ont été un silence radio. Aucun appel, aucun SMS, aucune tentative de réconciliation de la part de quiconque dans la famille de Bella. Je ne savais pas s'ils me laissaient un peu d'espace pour me calmer ou s'ils espéraient que je reviendrais en rampant avec des excuses pour avoir réagi de manière excessive à leur cruauté occasionnelle. Jeudi matin, mon téléphone sonna avec un texto de Bella. « Pouvons-nous parler ? Tu me manques. » J'ai longuement regardé le message, assis dans ma cuisine avec mon café du matin, regardant la vapeur s'élever de ma tasse et pensant à tout ce qui avait changé en l'espace d'un dîner. 3 mots simples qui auraient dû signifier quelque chose, mais qui semblaient vides de sens après ce qui s'était passé. Je n'ai pas répondu. Vendredi apporta un autre texte, celui-ci plus long. Je sais que tu es blessé et je comprends pourquoi, mais t'éloigner ne résoudra rien. Nous sommes mariés, Marcus. Nous sommes censés résoudre les problèmes ensemble. Le problème, c'est que je n'avais pas l'impression que nous avions un problème à résoudre. J'avais l'impression que nous avions une incompatibilité fondamentale qui avait finalement été révélée. Elle considérait le comportement de sa famille comme quelque chose à gérer et à négliger. Je l'ai vu comme quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver en premier lieu. Je n'ai toujours pas répondu. Samedi matin, j'ai eu la surprise de recevoir un texto de Valeria. Je ne savais pas que tu écoutais. 5 mots qui, d'une manière ou d'une autre, ont réussi à être à la fois une reconnaissance et un évitement complet de la responsabilité. Elle ne savait pas que j'écoutais, donc ça allait. Elle ne s'excusa pas pour ce qu'elle avait dit, juste pour s'être fait surprendre en train de le dire. J'ai supprimé le message sans répondre. Dimanche, j'ai appelé Darren. Alors laissez-moi mettre les choses au clair, a-t-il dit après que je lui ai raconté toute l'histoire. La famille de votre femme a passé tout un dîner à vous rôtir en espagnol, pensant que vous ne compreniez pas. Et quand vous les avez finalement dénoncés, votre femme s'est mise en colère contre vous pour les avoir embarrassés. C'est la version courte. Ouais. Jésus, Marcus. Je pouvais l'entendre secouer la tête au téléphone. Vous avez toujours été du genre dangereux. Que veux-tu dire ? La plupart des gens auraient explosé sur le moment, fait une scène, peut-être jeté des assiettes, mais vous êtes assis là, vous avez rassemblé des preuves, vous avez construit votre dossier, puis vous l'avez présenté comme une plaidoirie finale. Froid, calculé, dévastateur. Je ne sais pas pour ce qui est dévastateur. Vous plaisantez ? Vous avez détruit toute leur vision du monde en 5 minutes environ. Ils pensaient avoir compris. Le mari américain inoffensif qui était trop stupide pour comprendre leur petit jeu. Au lieu de cela, vous vous êtes avéré être le gars qui parle leur langue mieux qu'il ne le pensait et qui a plus de classe dans son petit doigt que dans toute leur famille. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être que ce que j'avais fait était plus que simplement me défendre. Peut-être avais-je brisé quelque chose de fondamental dans leur façon de voir le monde, de catégoriser les gens, de justifier leur propre comportement. Lundi, j'ai fait quelque chose auquel je pensais depuis le soir du dîner. Je me suis rendu en voiture à la bibliothèque communautaire et je me suis inscrit pour enseigner bénévolement des cours de conversation espagnole. Une raison particulière pour laquelle tu veux enseigner l'espagnol ? A demandé Maria, la coordonnatrice des bénévoles,
pendant qu'elle me faisait visiter le programme. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient gagner à comprendre ce qui se dit réellement autour d'eux. Je lui ai dit. Elle a ri. On dirait qu'il y a une histoire là-bas. N'y en a-t-il pas toujours? La première classe était petite, seulement 6 personnes, allant d'une étudiante essayant d'améliorer ses notes à un homme d'affaires à la retraite qui voulait pouvoir parler à ses nouveaux voisins. Ils étaient enthousiastes, attentifs et reconnaissants de l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. « Pourquoi as-tu commencé à enseigner ?» a demandé Jennifer, l'étudiante. Après notre deuxième séance, j'ai réfléchi à la manière de répondre à cette question. J'aurais pu lui parler du dîner, du fait d'être assis là à écouter des insultes dans une langue que la famille de ma femme pensait que je ne comprenais pas. J'aurais pu expliquer la dynamique de pouvoir du langage, comment le fait d'être sous-estimé peut parfois se transformer en avantage. Au lieu de cela, j'ai répondu, parce que parfois, la meilleure défense est de parler couramment quand les gens pensent que vous êtes sourd. Elle hocha la tête comme si c'était parfaitement logique, même si je n'en étais pas sûr. Les week-ends sont devenus mon moment de randonnée. Je me rendais en voiture dans les parcs d'État, trouvais des sentiers que je n'avais jamais explorés auparavant, passais des heures à marcher dans des bois sans se soucier des drames familiaux, des jeux de pouvoir linguistique ou de la différence entre être gentil et être faible. C'est lors d'une de ces randonnées que j'ai rencontré Hila. Elle était assise sur un rocher surplombant la vallée, en train de dessiner quelque chose dans un cahier lorsque je suis arrivé au détour du sentier. Elle a levé les yeux lorsqu'elle a entendu mes pas et a souri. Un de ces sourires sincères qui m'ont immédiatement donné l'impression que la journée était devenue un peu plus lumineuse. « Belle vue », dis-je en m'arrêtant pour reprendre mon souffle. « C'est vraiment le cas », a-t-elle reconnu. « Je viens ici pour réfléchir parfois. Vider ma tête. » Nous avons fini par parler pendant 1 heure, assis sur ce rocher pendant que le soleil se déplaçait dans le ciel et projetait différentes ombres sur la vallée en contrebas. Elle m'a dit qu'elle travaillait dans le domaine de la médiation culturelle, aidant les familles à gérer des conflits découlant de différents horizons, de différentes attentes et de différentes manières de communiquer. C'est un travail fascinant, a-t-elle déclaré. Vous seriez étonné de voir combien de problèmes sont dus au fait que les gens font des suppositions les uns sur les autres sans jamais avoir de véritables conversations. Cela me semble familier, dis-je. Êtes-vous bilingue? Demanda-t-elle soudain. Il y a quelque chose dans votre façon de parler qui me fait penser que vous avez passé du temps à réfléchir au langage. Sur la façon dont différents mots peuvent signifier différentes choses pour différentes personnes. J'ai réfléchi à la façon de répondre à cette question, à toutes les différentes façons dont je pourrais expliquer ma relation avec l'espagnol, avec la communication, avec l'espace entre ce que les gens disent et ce qu'ils pensent. Je parle espagnol, dis-je enfin, couramment. Je l'ai appris pour le travail, mais j'ai continué à l'étudier parce que j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose de puissant dans le fait de comprendre ce que les gens veulent vraiment dire lorsqu'ils pensent que vous ne pouvez pas suivre la conversation. Elle pencha la tête, m'étudiant avec curiosité plutôt que jugement. On dirait que cela vient avec une histoire, dit-elle. J'ai souri en regardant un faucon tourner au-dessus de la vallée en contrebas. Tout n'est-il pas?